Maintenant, invitez l'homme de Dieu, notre pasteur Shadrach, quand il avance, acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame le Créateur pour son serviteur. Merci Seigneur pour ses serviteurs, ces jeunes serviteurs qui devant de nous, utilise-lui puissamment. Merci Jésus, merci pour tout, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur va nous parler. Amen. Je crois que le Seigneur va nous parler cet après-midi. Amen. Je le crois. Franchement, aujourd'hui, les choses doivent changer. Amen. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je le sens au nom Et de après Jésus. moi, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je dois rentrer dans mon appel. Je dois rentrer dans mon appel. Au nom de Jésus. parce que tu l'as dit, Alléluia. tu le vivras au nom de Amen. Jésus. Je reçois. Amen. Tu vas vivre les propres conséquences de tes Amen. paroles. Amen. Amen. Ce que tu as déclaré dans ta chambre, ce que tu as déclaré pour ta vie, Amen. ce que tu as déclaré pour la vie de tes enfants, tu le vivras. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, le miracle est dans ta bouche. Amen. Le miracle est dans ta bouche. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, je veux vraiment être libre parce que le Seigneur vraiment a beaucoup de choses à dire. Amen, et par amen. la grâce de Dieu, je pourrais continuer ce dimanche par la grâce de Dieu comme je prêche aussi. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur a beaucoup de choses à dire et à montrer à l'Église. Amen. Vous savez, si vous voulez vivre le miracle, cela dépend de vous. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il lui pose la question. Amen. Il voulait savoir où était sa foi. Est-ce qu'il croit réellement que ces ossements pourront revivre? Est-ce qu'Ézéchiel arrive à comprendre que Dieu est tout puissant? Est-ce qu'Ézéchiel arrive à comprendre qu'avec Dieu tout est possible? Voilà pourquoi Dieu lui pose la question, Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? Et la Bible déclare, Ézéchiel lui répond, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur lui repose encore la question, il lui dit encore, prophétise. Ce n'est pas ici Dieu qui a prophétisé, mais c'est Ézéchiel qui a prophétisé. Cela veut dire quoi? Tout enfant de Dieu a sa part. Amen. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Amen. Dieu aurait pu parler aux ossements desséchés. Dieu aurait pu dire, ossements desséchés, revis. Mais ici, on voit que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. On voit ici que c'est Ézéchiel qui a parlé. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir le changement dans ta vie, c'est toi. Amen. Si tu veux voir le miracle changer, c'est toi. Amen. Si tu veux voir les choses changer, c'est toi. Amen. Ce n'est pas l'Éternel qui a parlé, mais c'est Ézéchiel qui a parlé. Amen. Et lorsqu'on regarde plusieurs fois dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de passages où ce n'est pas l'Éternel qui a parlé, mais c'est le serviteur qui a parlé. Amen. Ce n'est pas l'Éternel qui a dit que Élie arrête la pluie. Non. C'est Élie lui-même. Il a dit, sinon, à ma parole, il ne pleuvra point ici. On le voit aussi avec Moïse. Devant la mer Rouge, le peuple d'Israël était en train de se lamenter parce qu'il voyait que les Égyptiens étaient en train de les poursuivre. Vous allez voir que Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On voit par là ici qu'il y a des fois dans ta vie, ce n'est pas l'Éternel qui va parler, mais c'est toi qui dois parler. Si tu veux voir le changement dans ta vie, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois savoir prophétiser. Simplement, tu dois savoir prophétiser. Je dois savoir prophétiser. Tu dois savoir bien parler pour ta vie. Amen. Tu dois savoir bien t'exprimer pour ta vie. Tu dois savoir déclarer la parole de Dieu pour ta vie. Amen. 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 Père, je laisse le temps entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. 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 Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Juge 6. Je ne vais pas être trop long.
continuer ce dimanche. Juge 6, à partir du 11e verset. On connaît cette histoire. On connaît le personnage Gédéon. Dis après moi Gédéon. Amen. Le Seigneur va nous montrer quelques points ici avec Gédéon. Et je pourrais continuer si Dieu permet ce dimanche. Amen. Amen. Puis, je lis au 11e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites après moi, vaillant héros. Voyant héros. Encore. Voyant héros. Je veux que lorsque tu le dises avec ton cœur, vaillant héros. Voyant héros. Même si les gens ne croient pas que tu es vaillante, héroïne, mais proclame que tu es vaillant héros. Voyant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Simplement, va avec cette force que tu as. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dis après moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dis après moi encore, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Dis après moi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Et tu battras mendiant comme un seul Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Aujourd'hui, le thème de mon message est sur deux volets. C'est personne ne le fera à ta place et ne regarde pas à ton âge. Amen. Amen. Dis à ton voisin, personne ne le fera à ta place et ne regarde pas à ton âge. Dis-le avec conviction, personne ne le fera à ta place, ne regarde pas à ton âge. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, on nous parle de Gédéon. Vous ne savez pas long? On nous parle de Gédéon. Et en ce temps-là, la Bible déclare que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et la Bible déclare que pendant que Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils ont péché. La Bible déclare que l'Éternel les a livrés entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans, dites après moi, pendant 7 ans. Et durant ces 7 ans, le peuple d'Israël vivrait une souffrance incroyable. Le peuple d'Israël, on venait les piller à chaque fois. À chaque fois, lorsque le peuple d'Israël produisait la moisson, les Madianites, les fils d'Amalek et les fils de l'Orient venaient à chaque fois piller leur production. Et durant 7 ans de souffrance, durant 7 ans, ils n'ont pas vu leur récolte. Durant 7 ans, ils n'ont pas vu la moisson. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait choisi une personne. Dis après moi, Dieu a choisi une personne. Dieu a choisi une personne. Premièrement, vous devez savoir, lorsque Dieu choisit une personne, il ne choisit pas selon les critères des hommes. Les hommes vont dire que pour le salut, il faudrait qu'une personne, ce sauveur soit fort, ce sauveur soit puissant. Mais la Bible déclare que lorsque nous parlons de Jésus, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Je vais dire à quelqu'un, même si les hommes ne croient pas en toi, Dieu lui croit en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Tant que Dieu a approuvé ton appel, cela suffit. Amen. Et Dieu avait choisi Gédéon. Dis après moi Gédéon. Gédéon. Un homme faible. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Gédéon, Gédéon n'était pas un homme fort.
Gédéon était un homme faible. Mais Dieu choisit les faibles, la Bible nous dit, pour confondre les forts. Amen. Dieu choisit les faibles. Dieu choisit les personnes tantôt qui n'ont pas étudié. Dieu choisit les personnes tantôt qui ont été rejetées. Dieu choisit les personnes tantôt que personne n'a cru en eux. Mais Dieu choisit ces personnes-là. Et Dieu avait choisi un homme faible, mais qui a marqué l'histoire avec Dieu. Amen. Et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, tu feras des exploits dans ce pays. Amen. Même si tu ne sais pas parler cette langue. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de Gédéon, je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes incapacités. Ne te dis pas que je ne sais pas parler. Regardez, pendant que je parle, je vois Moïse. Lorsque Dieu a fait appel à Moïse, Moïse, il a montré ses incapacités. Père éternel, j'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas m'exprimer. Quelle était la réponse de Dieu? Qui a fait la bouche? Je vais dire à quelqu'un, je vais dire, ta faiblesse, c'est ta force en réalité. Amen. Ce que tu redoutes, en réalité, ça fera ta force demain. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Oh my God. Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas s'exprimer. Mais Dieu lui a dit que je serai avec ta bouche. Là où il voyait ses incapacités, Dieu était dans cette faiblesse-là. Dieu va prendre cette faiblesse-là et va te rendre fort aux yeux du monde. Et vous savez, Dieu avait choisi Gédéon. Et Gédéon, lorsqu'il a compris que Dieu l'avait choisi, la Bible déclare que Gédéon lui présente premièrement sa famille. Éternel, je fais partie de la famille la plus pauvre en Manassé. Deuxièmement, je suis le plus jeune, je suis le plus petit. Je vais dire à quelqu'un parallèlement, quand je vois cette histoire, je vois Jérémie. Lorsque l'Éternel se présente à Jérémie, Jérémie lui dit que Seigneur, je suis trop jeune. Seigneur, je suis trop petit. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas trop jeune pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxièmement, je vais parler d'une autre catégorie de personnes. Je vais dire à quelqu'un que ton temps n'est pas encore passé. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, lorsque vous regardez Moïse, Moïse a commencé son appel avec Dieu à 80 ans. Abraham a eu son enfant Isaac à 90 ans. Je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas trop tard pour que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que mon temps est déjà passé. Avec Dieu, le temps ne passe pas. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître du temps et des circonstances. Amen. Amen. Ton temps n'est pas passé. Amen. Ce n'est pas trop tard. Dieu peut encore accomplir sa volonté dans ta vie. La Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur vos chairs, sur toutes chairs, pardon. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos vieillards auront des choses, c'est-à-dire un rêve. Dieu peut te donner un rêve à cet âge-là. Dieu peut te donner une mission à accomplir à cet âge-là. Dieu ne regarde pas ton âge, mais Dieu peut accomplir, même à cet âge, tu peux même construire une maison au pays. Même à cet âge, tu peux être cette femme de feu qui va gagner beaucoup d'argent. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et vous devez comprendre ceci. La Bible déclare que dans Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous devez comprendre ceci, que votre appel n'a pas commencé dans le monde physique, mais votre appel a commencé dans l'invisible. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il appelle Jérémie, il dit que avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais quoi? Consacré. Avant même que tu sois, excusez-moi, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Avant même que je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. C'est-à-dire quoi? L'appel de Jérémie a commencé d'abord dans l'invisible. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne te méprise pas. Moi, je ne vais pas me mépriser. Je ne vais pas me mépriser. Et vous devez comprendre ceci, lorsque vous regardez l'appel de Gédéon, Gédéon était en train de fuir ses responsabilités. Je veux dire à quelqu'un, ne fuis pas tes responsabilités. Ce que Dieu attend de toi, tu dois l'accomplir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
chaque personne ici a une mission à Amen, accomplir sur amen, la amen, terre. amen. La mission que tu as accomplie, ce n'est pas sa mission. La mission que tu as accomplie, ce n'est pas sa mission. Et vous devez chercher quelle est la mission à laquelle Dieu m'appelle d'accomplir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit dans sa parole, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Vous ne devez pas vivre votre vie tous les jours sans pour autant chercher à comprendre quelle est la mission à laquelle Dieu m'a mandaté sur la terre. Maman, papa, tu as une mission à accomplir sur la terre. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Parce que Dieu t'a envoyé pour ça. Tu n'es pas venu sur la terre en vain. Je parle à Gédéon. Gédéon, c'est toi que j'ai choisi afin de libérer le peuple d'Israël. Que tu le veuilles ou non, tu dois accomplir la volonté de Dieu. La réussite, c'est quoi? C'est accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Vous pouvez réussir, mais si vous étiez en dehors de la volonté de Dieu, c'est un échec aux yeux de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous devez chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu avait choisi Gédéon pour qu'il puisse délivrer le pays, pour qu'il puisse délivrer sa famille, pour qu'il puisse sortir sa famille du gouffre. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'a choisi pour cette mission. Ne te dis pas que c'est trop tard. Ne te dis pas que c'est fini. Je vais dire à quelqu'un, tu es dans le temps kairos de Dieu. Je dis pour moi le temps kairos de Dieu. Et vous savez le temps kairos de Dieu? Les hommes peuvent dire que non, tu n'es pas dans le temps. Je vais dire à quelqu'un, la seule personne qui sait que tu es dans le temps kairos, c'est Dieu. Les hommes ne comprendront pas que tu es dans le temps de Dieu. Les hommes diront que non, ce que tu veux commencer à faire, tu l'as commencé trop tôt. Non, il ne fallait pas. Je vais dire à quelqu'un, si tu as la révélation du temps de Dieu dans ta vie, commence ce ministère. Amen. Si tu as la révélation de ce que Dieu attend de toi en ce temps, commence cette chose. Dis moi, je vais commencer. Et Gédéon hésitait de faire le pas. Dis moi, je ne vais pas hésiter de faire le pas. Je ne vais pas hésiter de parce que je dois accomplir la volonté de Dieu. Parce que je vais accomplir la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, personne, ni même dans l'église, ni même dans nos familles, n'ont le droit de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu as été envoyé, tu es venu sans eux. Et c'est toi qui vas rendre des comptes à Dieu. Et Dieu te demande, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Gédéon, Dieu l'avait choisi. Et il était en train de faire comprendre, Gédéon, c'est toi. Simplement, c'est moi. Gédéon, c'est moi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi avec qui Dieu veut faire les exploits. Alléluia. Comme je le disais, sa consécration a commencé dans l'invisible. Et vous savez, vous devez accomplir la prophétie qui est sur votre vie. Vous devez être dans la volonté parfaite de Dieu. Dis après moi, je dois m'aligner dans la volonté parfaite de Dieu. Je dois m'aligner à la volonté parfaite. Et Dieu avait demandé à Gédéon d'aller commencer. Amen. Va délivrer. Alléluia. Va délivrer. Et le secret, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez que vos incapacités, le secret, c'est la présence de Dieu. Appelez-moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu va vous caractériser, vous différencier dans votre appel. Amen. Et voilà pourquoi Dieu avait dit à Gédéon, je serai avec toi. Vous savez, si Dieu vous dit qu'il est avec vous, mais c'est fini. Amen. Ça suffit. Voilà pourquoi Moïse a dit, Seigneur, si toi-même tu ne viens pas avec nous, on ne partira pas d'ici. Pourquoi? Il avait conscience de la présence de Dieu. Amen. Mes frères, mes sœurs, vous devez prendre conscience de la présence de Dieu qui est sur votre vie. Amen. La présence de Dieu va vous différencier au milieu des gens. Amen. La présence de Dieu va vous rendre capable de faire ce que toi-même tu ne peux pas le faire. Et Gédéon avait la chose la plus précieuse en lui, c'était la présence de Dieu. Amen. Si Dieu est avec toi, ne cherche pas à ce que les hommes soient avec toi. Amen. Ne cherche pas à ce que les hommes puissent te soutenir. Amen. Parce que Amen. l'homme ne te Amen. soutiendra jamais. Amen. Amen.
les hommes ne vont jamais vous soutenir. Amen. Parce que les hommes, certains auront peur que tu les dépasses. Certains auront peur que tu puisses avancer très vite. Amen. Voilà pourquoi ne compte pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Gédéon, il n'avait pas de soutien, mais son soutien c'était l'Éternel. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, dans ce que tu veux faire, compte toujours sur la présence de Dieu. Compte toujours sur la présence de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Dis après moi, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Gédéons ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a des Gédéons ce soir? Amen. C'est comme Alléluia. Oh Jésus, merci. Et Gédéon était en train de fuir ses responsabilités. Vous savez, avec le temps, j'ai compris que on compte sur Dieu, oui, mais l'homme a sa part aussi à faire. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Peut-être que tantôt ça peut choquer, mais je vous dis que tu as ta part à faire. Amen. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas avancer. C'est ça. Et Dieu était en train de dire à Gédéon, Gédéon, premièrement, si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Regardez ce que Dieu dit lorsque Josué devait commencer son ministère. L'Éternel lui dit, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel ne peut pas fortifier Josué directement. Mais pourquoi il lui demande fortifie-toi et prends courage? Parce que ça dépend de toi. Dieu lui est opérationnel de marcher. Dieu lui est opérationnel d'agir. Mais cela dépend de toi. Vous savez, des fois on dit, mais je ne comprends pas. Lève-toi seulement, tu verras les choses vont changer. Je vous dis la vérité. L'homme a sa part à faire. Je vous dis la vérité. Tantôt d'autres vont dire que non, c'est faux. Dieu fait tout. Dieu ne fera pas à ta place ce que tu es en mesure de faire. Je vous dis la vérité. Si tu ne toques pas, Dieu ne va pas toquer à ta place. Vous devez marcher avec le miracle. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux-là qui sont en action, les miracles vont les accompagner. Et Gédéon était en train de fuir ses responsabilités. Vous savez, même si vous fuyez vos responsabilités comme Jonas, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur va toujours vous rattraper. Parce que c'est Dieu qui vous a choisi. Jonas, l'Éternel lui dit, va à Ninive. Jonas a peur. Jonas a dévié. Et le poisson l'a rattrapé. Je vais dire à quelqu'un. Alléluia. Tu vas accomplir ce que Dieu t'a dit sur la terre. Je te dis la vérité. Même si tu fuis, les circonstances vont te rattraper. Même si tu fuis, tu dis, Seigneur, moi j'ai peur. J'ai peur de la foule. Je ne sais pas parler. Seigneur, c'est trop grand. C'est peut-être trop grand pour toi. Mais ce n'est pas plus grand que ton Dieu qui vit en toi. Forcément, la mission à laquelle Dieu nous a demandé, c'est plus grand que nous. Je confirme. Oui, c'est plus grand que nous. Mais ce n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Simplement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous savez, la peur paralyse vos actions. Amen, amen. La peur vous empêche d'agir. Regardez la parabole des 10 talents. L'Éternel donne cette parabole, il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 seul talent. Celui qui avait reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Celui qui avait reçu 2 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Celui qui avait reçu 1 seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti cacher son talent. Et lorsque le Père lui demande, mais pourquoi as-tu caché ce talent? Qu'est-ce qu'il lui répond? Parce que j'ai eu peur. Le diable cherchera à faire quelque chose pour vous empêcher de commencer, c'est la peur. Le diable mettra la peur de commencer quelque chose. Le diable mettra la peur de vous empêcher de commencer cette mission. Vous savez, pendant que je parle, vous avez des missions même dans votre famille, est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que vous le savez que le salut rentrera dans votre famille à partir de vous? Amen, amen. Vous pensez lorsqu'on vient à l'église, on écoute la parole et c'est fini? Non, vous devez aussi apporter cela dans vos maisons. Vous devez aussi apporter cela dans vos familles. Le Seigneur te dira, mais il y avait un évangéliste ici, il y avait une intercesseuse ici. Où est le salut de sa famille? Vous devez impacter votre famille. Vous devez impacter votre génération.
Ne venez pas seulement à l'église, après vous repartez comme ça. Non, vous devez rentrer dans votre appel. Amen. La même manière que je me tiens debout ici, c'est parce que je suis rentré dans mon appel et je continue. Vous aussi, vous devez chercher à rentrer dans votre appel. Amen. Maman, tu dois chercher à connaître l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. Ne marchez pas sans révélation. Non. Ne marchez pas sans révélation. Eh, soyez bénis, pasteur. Ne marchez pas sans révélation. Amen. Vous avez quelque chose à accomplir sur la terre, maman. Amen. Vous devez chercher quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Quel est le talent que Dieu a déposé en moi. Tu as un talent que Dieu a déposé en toi. Tu as des potentiels que Dieu a déposés en toi. Et ces potentiels doivent sortir au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que j'ai mis des choses en toi que tu ignores. Alléluia. Tu ne connais pas ce que j'ai déposé en toi. Tu ne sais pas ce que j'ai déposé en toi. Moi, je connais l'Éternel. C'est moi qui ai bâti ça en toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous avez peur parce que vous ignorez ce que Dieu a déposé en Oh vous. Jésus, alléluia. Vous ne commencez pas parce que vous ignorez l'onction qui est en vous. Mais si tu as la révélation de ce que Dieu a mis en toi, Okobanda, tu vas commencer. C'est moi. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je comprenne ce que tu as déposé en moi. Lorsque Dieu voyait Abraham, il voyait des nations. Tu imagines, il y a les États-Unis en toi. Il y a le continent Afrique en toi. Il y a la Belgique en toi. Il y a ta famille en toi. Vous ne devez pas vivre comme ça sans révélation. Non. Maman, mais il y a aussi quelque chose à accomplir sur la terre. Vous avez une mission à accomplir sur la terre. Moi aussi, je cherche à accomplir aussi ma mission. Et aucun homme ne peut s'opposer à la mission. Parce que je suis venu accomplir la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Si il faut qu'il y ait des séparations pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu, j'accepte la séparation. J'accepte la séparation. J'accepte qu'on puisse dire que Dieu est orgueilleux. Mais si je suis dans la volonté de Dieu, je l'accepte. J'accepte qu'on puisse dire que toi tu t'es égaré. Mais si moi je sais que je suis dans la volonté de Dieu, j'accepte. Cherchez seulement à chercher à être dans la volonté de Dieu. Et Gédéon faisait un travail ici. Avant qu'il puisse rentrer dans son appel, la Bible déclare que Gédéon était en train de battre du froment. Il avait déjà un autre travail avant. Et Dieu maintenant l'appelait maintenant à son service. Dieu appelle moi à son service. Il y a certains, vous devez être à temps plein de le ministère. Il y a certains, vous devez servir Dieu à temps plein. Il y a certains. Et Gédéon devait rentrer maintenant dans le sacerdoce à temps plein avec l'Éternel. Servir l'Éternel à temps plein. Pour moi, servir l'Éternel à temps plein. Servir l'Éternel à temps plein. Il y a de ceux-là qui sont venus sur la terre pour servir l'Éternel. Merci Seigneur, merci. Que tu le veuilles ou non, tu serviras Jésus toute ta vie. Parce que ta bénédiction est attachée au service de Dieu. Tu seras béni dans le service. Et plusieurs, vous devez rentrer complètement dans votre appel. Vous savez, c'est juste dire quelque chose. Par moment, vous ne voyez pas parce que vous êtes au bord du chemin. Vous n'êtes pas dans l'endroit à laquelle Dieu veut pour vous. Vous savez, c'est comme pendant que je parle, je vois Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était où? Au bord du chemin. Or, le bord du chemin n'était pas sa destinée. Le bord du chemin n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Et lorsqu'il a vu la foule qui était en train de passer, la Bible déclare, il a posé la question, qui est-ce qui est en train de passer? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez la Bible? Il a crié. Pourquoi? Parce qu'il a senti que son temps était arrivé. Alléluia. Il a crié parce qu'il a vu que son temps était arrivé. Il était au bord du chemin, Jésus n'était jamais passé ici. Mais lorsqu'il a dit, on lui a dit que c'est Jésus qui passe, il a crié. Vous devez crier pour votre vie. Vous devez crier pour votre vie. Bartimée ne voyait pas, mais il avait seulement entendu que c'est Jésus qui passe. Il a compris que c'est le temps de Dieu pour sa vie. Qu'on puisse me prendre pour un fou.
c'est pas grave. Mais moi, je sais que c'est le temps de Dieu pour moi. Et la Bible déclare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et regardez, vous savez, lorsque vous sentez le désir que c'est le moment pour votre vie, lorsque vous sentez que c'est le temps de Dieu pour votre vie, vous savez qu'est-ce qui va se manifester? Les problèmes, les obstacles. Écoutez, lorsqu'il a commencé à crier, les disciples, la Bible déclare, le reprenaient. Arrête, il ne va pas t'écouter, il ne va pas t'entendre. Non, Bartimée, il a saisi le temps de Dieu pour sa vie. Bartimée est rentré dans le timing de Dieu. Quand vous sentez que Jésus est en train de passer, ne loupez pas ce temps pour votre vie. Vous ne savez pas combien de temps Bartimée est resté au bord du chemin. Il y a certaines personnes ne connaissent vos humiliations dans le secret. Et lorsque vous sentez que c'est le temps de Dieu pour votre vie, levez-vous, parce que Dieu veut vous honorer. Et Bartimée, il a crié, et la Bible déclare que plusieurs le reprenaient. Arrête, tu ne peux pas, c'est impossible, il ne va pas s'arrêter. Mais qu'est-ce que Bartimée a fait? La Bible déclare qu'il a crié beaucoup plus fort. Amen. Les obstacles sont les signes que vous devez monter encore plus fort. Amen. Quand vous voyez les obstacles, c'est le signe que vous devez encore prier encore plus fort. Amen. Merci Seigneur. Parce que vous savez que si Jésus seulement s'arrête, Bartimée va rentrer dans une autre dimension. Et Bartimée, qu'est-ce qui s'est arrivé? Jésus s'est arrêté. Dis-moi, Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Et la Bible déclare que Jésus a appelé Bartimée. Qui pouvait un jour savoir que Bartimée allait être appelé par Jésus? Mais j'aime l'action de Bartimée. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Il a fait un acte prophétique. Qu'est-ce qui le garantissait qu'il allait voir? Qu'est-ce qui le garantissait qu'il allait recouvrir la vue? Qu'est-ce qui lui garantissait? C'est la foi. D'après moi, c'est la foi. C'est la foi. Dieu marche avec les hommes de foi. Amen. Je vous dis la vérité. Abraham a quitté sa maison, son pays, par la foi. Et la Bible déclare, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas. Dieu n'avait pas donné l'information. Mais il a quitté par la foi. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est la foi. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Avec Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et Bartimée a jeté son manteau. Il a montré à Jésus que je vais voir. Je n'ai pas encore vu, mais je vais voir. Alléluia. Je jette mon manteau, mais je vais voir. Je n'ai pas encore vu, mais je vais voir. C'est ça la foi. Je n'ai pas encore vu, mais je vais voir. Ah, mon esprit insiste dessus. Alléluia. Mon esprit insiste dessus. Mon esprit insiste dessus. Je n'ai pas encore vu, mais je vais voir. Tu n'as pas encore vu, mais tu vas voir. Fais le pas. Tu vas voir. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et Dieu avait choisi Gédéon, un homme faible, petit, mais que Dieu l'avait choisi. Je vais dire à quelqu'un, tu es choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Que tu peux acclamer. Tu es choisi de Dieu. Et même si, pour clôturer, je continuerai dimanche par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Même si les hommes vous critiquent, retenez ceci, que Dieu vous a choisi. Amen. Et que les fruits vont être vus maintenant. Amen, amen, amen. Et vous savez, on va prier sur cette parole. Dieu avait dit à Gédéon pendant la nuit. Dis simplement pendant la nuit. Pendant la nuit. Et vous savez, l'Éternel et Gédéon se rencontraient beaucoup la nuit. Voilà pourquoi nous devons aussi beaucoup veiller la nuit. Parce que c'est pendant la nuit qu'il y a des révélations. Dis simplement des révélations.
Avant que Gédéon entre dans son appel, Dieu lui révèle la nuit, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mais Gédéon, avec son père Joas, était toujours dans la même maison. Mais Gédéon n'avait pas vu qu'il y avait un autel de Baal dans la maison de son père. Mais c'est Dieu qui lui dit, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il y a des choses dans le monde spirituel qu'on ne connaît pas. C'est seulement la nuit que l'Éternel va te révéler cela. Et vous savez, Gédéon a été revêtu du Saint-Esprit après avoir renversé l'autel de Baal. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans que l'autel de Baal puisse être renversé dans la maison de son Père. Voilà pourquoi, là où tu es, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche à ce que je rentre dans ma destinée doit être renversé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche à ce que tu puisses vivre cette promotion, le Seigneur doit renverser cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme un ria fa de là, c'est comme un rosso de diamant, de barroso camandelo sacadelia, italabarreso de bobobobobobobosh, de manamarroso cadelia, de colobarroso camandeli. Des destinées doivent être relâchées. Des destinées doivent être relâchées. Sofa kabarama de la boboche. Des barros kadebebebebebe. Des colibris à fadela, c'est kadebebebebebe. Ibisa kamandara. Celui qui restait dans ta maison doit quitter. Celui spirituellement qui restait dans ta maison, l'homme fort doit quitter au nom puissant de Jésus. Cet homme fort doit savoir libérer ta destinée. Mon esprit me parle de... Comment ça, maman José. Ce message, je vois clairement que c'est pour vous. Je vois clairement que pendant que moi j'étais en train de parler, j'ai bougé des choses dans le monde spirituel. Vous savez pourquoi vous baillez? C'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Vous savez pourquoi vous baillez? C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient de bouger dans votre vie. C'est pourquoi vous baillez. Et c'est comme une délivrance. C'est comme une délivrance. Parce que depuis que je parle, mon esprit est sur vous. Et Dieu veut vous sortir de là où vous étiez. Dieu veut faire sortir les choses qu'il a déposées en vous. Vous baillez parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Ce n'est pas en vain. C'est comme un sa fin de là, comme un gauche. Je vois clairement, il y a des choses qui ont été renversées. Détruites. Pendant que je parlais, mon esprit était sur. Il y a des choses qui se détruisaient à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous baillez. C'est comme une délivrance. Ce genre de message peut faire rentrer quelqu'un dans une accélération divine très vite. Parce que l'Esprit de l'Éternel est tombé sur Gédéon lorsque l'autel de Baal était renversé. Et on a tous besoin de rentrer dans notre destinée. On a tous besoin de vivre la provision de Dieu. On a tous besoin de vivre la promesse de Dieu. Vous êtes une très forte femme de prière. Une très forte femme de prière. Je vous vois beaucoup. Vous êtes vraiment une femme de prière. Je ne sais pas si je dis quelque chose, je mens. Vous êtes une forte femme de prière. Vous avez beaucoup prié. Et vous avez beaucoup encore prié. Parce que quand il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous priez. Je vois même dans votre maison, vous priez beaucoup. Beaucoup vous priez. Vous cherchez Dieu, vous priez pour votre vie. Je suis dans votre maison. Alléluia. Et des grandes choses qui se font pour votre vie. C'est maintenant. La délivrance, c'est maintenant. Celui qui s'oppose à votre vie doit tomber au nom de Jésus. C'est Kamari Sofata de Ria. Je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Ces hôtels spirituels doivent être renversés. Seigneur, révèle-nous maintenant l'origine des choses, des problèmes qui nous empêchent maintenant de rentrer dans notre destinée. Yes.
commence à révéler quel est le problème maintenant. Oh, fait la 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 la. Saint-Esprit, Oh, resa de la maman de bouche. Comme un reso de la bébé. Reso de la Yes. Saint-Esprit va révéler des choses cachées. Parce que le Seigneur me parle des choses cachées, des choses cachées. C'est carrément le Seigneur me parle des choses cachées. Je vois plusieurs vies qui sont cachées, plusieurs des vies qui sont cachées. Oh, la Bible déclare, on ne peut pas cacher. C'est quand la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et que et étant lumière, tu ne peux pas être caché. Je vois comme étant plusieurs personnes cachées. Plusieurs personnes cachées. Cachées, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais les gens ne te remarquent pas. Tu fais les choses, mais les gens ne te regardent pas. Ces choses qui sont cachées, maintenant ta vie doit sortir. Maintenant, ta vie doit sortir maintenant. Nous sommes en ce mercredi miracle. En ce mercredi miracle, ta vie doit sortir. Sortir au nom puissant de Jésus. Ta vie doit sortir. Ceux qui étaient sous l'eau doivent sortir au nom de Jésus. Et fait ta raison de l'as. Ceux qui étaient sous l'eau doivent sortir au nom puissant de Jésus. Ceux qui étaient sous l'eau doivent sortir au nom de Jésus. Vous appartenez à l'Éternel. On ne peut pas cacher la volonté de Dieu. On ne peut pas cacher la volonté de Dieu. La Bible dit, qui peut s'obscurcir à mes desseins? Qui? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le Seigneur est en train de beaucoup faire spirituellement. Spirituellement, le Seigneur est en train de beaucoup faire. Vous devez prendre conscience que spirituellement, vous avez beaucoup d'ennemis. Spirituellement, vous faites peur. Vous avez beaucoup d'ennemis spirituels. Beaucoup. Énormément. Vous devez comprendre que vous avez beaucoup d'ennemis. Spirituellement, vous avez beaucoup de gens qui ne vous aiment pas. Vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Et je parle en esprit. Mon esprit est très ouvert. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Non. Ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Vous dérangez énormément. Votre présence dérange énormément. Votre présence dérange énormément. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'ennemis. Beaucoup, énormément d'ennemis. Des choses que vous ignorez, mais que le Seigneur voit. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, laissez faire ce qu'il veut faire avec vous. Laissez faire ce qu'il veut faire avec vous. Ne soyez pas l'opposant en résistant à ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut faire beaucoup de choses avec vous, mais ne retenez pas. Ne retenez pas. Ne retenez pas. Ne retenez pas. Le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec vous. Le Seigneur veut vous ramener dans une autre dimension parce que c'est le temps de Dieu pour votre vie. Et je le dis aujourd'hui, en ce mercredi miracle, ça ne passera pas comme ça. Votre vie, tout à l'heure je priais, je dis Seigneur, cette parole ne va pas rester dans l'invisible. Mais cette parole va être aussi visible. Cela veut dire, cela doit produire un changement brutal. Votre esprit est en train de recevoir cela. Et votre esprit est en train de recevoir cette lumière. Là où vous étiez caché, vos opimasikoyo au nom puissant de Jésus. On ne peut pas vous retenir. On ne peut pas vous retenir.
Dieu avait choisi Gédéon. Dieu avait choisi Gédéon. Et Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer ses camarades. Dans le monde des finances, le Seigneur est en train d'opérer. Dans le domaine de l'argent, le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur est en train d'agir financièrement. Financièrement, trop de manquements, c'est fini. Ça commence dans l'esprit, ça commence dans l'esprit. Vous devez vous révolter pour votre destinée. Vous devez vous révolter pour votre destinée. C'est camarades. Il y a plusieurs, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous. Et vous devez réclamer cela. Vous devez réclamer cela. Vous devez réclamer cette vie que le Seigneur vous a promis. Vous devez réclamer cette vie que le Seigneur vous a promis. Vous devez crier à Dieu. Bartimée était au bord du chemin. Il a crié parce que ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas sa position. Il devait rentrer dans le chemin. Il devait rentrer dans le chemin. Vous devez vivre pleinement la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez vivre pleinement les fruits de la volonté de Dieu. Seigneur, dis Seigneur Jésus, fais-moi rentrer dans ma destinée maintenant. Seigneur Jésus, aligne ma vie à ma destinée maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois quitter le bord du chemin pour le chemin. Tu dois quitter le bord du chemin pour le chemin. Il faut aussi qu'on parle de toi dans ce pays. Ce n'est pas de la magie. On peut aussi parler de toi dans ce pays. Oh, je prophétise. Je prophétise. Oh, je vais prophétiser. Sofa Kameria. Opérie popo fateria sofola. Tu ferrica soferrea va sofa de la. Je prophétise maintenant. Je prophétise selon l'ordre. Vous serez toujours la tête et non la queue dans ce pays. Vous serez toujours la tête et non la queue dans ce pays. La parole déclare, les derniers seront les premiers. Je le déclare pour votre vie. Vous serez la tête et non la queue. La tête et non la queue. Et bien, là où tu commences à rendre grâce à Dieu, commence à lui dire merci parce qu'il a opéré des grandes choses. Il a opéré des grandes choses. Il a opéré des grandes choses. Il a opéré des grandes choses. Le Seigneur a opéré des grandes choses. C'est comme ce que tu redoutes a disparu. Ce que tu craignais a disparu. Je le dis et je le déclare pour vous. Le temps que les lépreux ont vécu, lorsqu'ils se posaient la question, est-ce que je reste ici? Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous retournons en arrière aussi, nous mourrons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avancer. Et j'aime parce qu'il y avait une forte grâce, un temps de faveur qui les accompagnait. Et lorsqu'ils sont allés au camp des Syriens, ils ont trouvé tout ce dont ils voulaient dans leur cœur. Et ce que j'aime ici, il n'y avait pas d'ennemis. Or, la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Tu as combattu. Maintenant, c'est le temps de victoire. C'est le temps de victoire. Il y a un temps pour chaque chose. Ne pensez pas que vous allez vivre les combats éternellement. Non. Non, 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 non. Il y a eu son temps de combat, maintenant il y a le temps de la récolte. Et le Seigneur me dit, tu n'as pas vécu tous ces combats en vain. Tu vas maintenant beaucoup récolter. Beaucoup récolter. Il a fallu que tu passes par là. Le Seigneur me dit, il a fallu que tu passes par ce chemin-là. Il a fallu que tu passes par là parce que maintenant tu vas beaucoup récolter.
Beaucoup récolté, beaucoup récolté. Je vois beaucoup de récoltes, beaucoup de récoltes. Beaucoup de récoltes, des sourires. Je vois des sourires, je vois beaucoup de récoltes. Ta vie est en train d'être repositionnée. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Le Seigneur est en train de te choquer. Le Seigneur est en train de te choquer. Je te vois même pleurer des larmes de joie. Dis Seigneur, si je savais. Seigneur, si je savais. Je dis, ah Seigneur, si je savais pourquoi j'étais passé par là, c'était pour ça. Je te vois beaucoup récolter. Beaucoup récolter. Énormément de récoltes. Énormément de récoltes. Parce que le ciel est en marche pour toi. Le ciel est en marche pour vous. Et cette parole, avant de venir ici, j'ai dit que cette parole va produire des fruits physiques. Donc quand je viens ici, en me tenant ici, je crois fermement ce que je dis va s'accomplir. Je le crois au nom puissant de Jésus. Vous savez, à force de croire, on doit voir. Tu as cru, 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 tu as cru. 2020 est passé, 2021 est passé, 2022 est passé, 2023, 2024, 2025. Maintenant, le pourquoi tu as cru, tu dois voir. Je vous dis la vérité. C'est le temps de voir. C'est le temps de voir. Chaque année, on ne peut pas aller, ah non, temps de consolation, on croit, mais on ne voit pas. L'autre année, 2026, dans 6 mois, on croit, mais on ne voit pas. Or, la Bible nous promet une chose, si tu crois, tu verras. À force de croire, tu dois voir. Si Bartimée a vu, toi aussi tu verras. Si Bartimée, à moins que Bartimée n'a pas vu, mais si Bartimée a vu, tu verras. À moins que Dieu est menteur, à moins qu'on fait des aventures ici, à moins que nous prions dans les aventures. Mais si nous prions le véritable Dieu, tu verras la promesse de Dieu dans ta vie. Je le dis, tu le verras. Tu le verras. J'entends Lingala Okosimbango. Tu vas le toucher. Vous savez, même pendant que je suis en train de parler en prophétie, je vous dis ce qui va arriver. La Bible déclare, je vous annonce longtemps en avant ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et là, je suis en train de vous annoncer des prophéties sur votre vie. Vous devez rentrer dans le plan parfait de Dieu. Vous aussi, vous avez le droit de rigoler. Vous avez le droit d'avoir de l'argent. J'ai le droit d'avoir de l'argent. Pas seulement 2000 euros. Tu dois dépasser les limites. Tu dois avoir plus. Tu dois avoir plus. Ce n'est pas un péché. Je vous dis, ce n'est pas un péché. D'avoir beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas un péché. Tu dois avoir plus. Là où tu vois à chaque fois, dans ton salaire, ou même à la fin du mois, tu n'arrives pas à atteindre une certaine somme. Ça doit dépasser au nom de Jésus. Ça doit dépasser au nom de Jésus. Là où il y avait des limitations dans vos finances, tu dois atteindre même 10 000, 15 000 euros au nom de Jésus. Tu dois dépasser. Parce que la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu dois dépasser les limites financières. Tu peux avoir même 15 000 euros, c'est possible. Dis pour moi, c'est possible. Tu peux avoir même 30 000 euros, c'est possible. Tu peux avoir même 100 000 euros, c'est possible. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi qui manque? Pour que ton argent puisse dépasser les limitations. Ton argent doit dépasser les limitations qu'on a mises sur toi. À chaque fois que tu as l'argent, le diable envoie des personnes pour... Dès que tu as l'argent, directement. Brrr, brrr. Oh, c'est le diable qui envoie. Non, je dois savoir gérer. Simplement, je dois savoir gérer. Je dois avoir la sagesse. Tu dois demander la sagesse à Dieu pour la gestion des finances. Vous savez, Dieu peut nous donner beaucoup d'argent, mais si on n'a pas la sagesse, c'est compliqué. Parce qu'on va faire la folie. Voilà pourquoi tu dois demander la sagesse.
Je suis en esprit, donc si je parle, je sais que je touche pas mal de personnes ici. Donc tu dois avoir la sagesse financière. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Vous savez, je le dis et je clôture. Ceux qui sont avec moi, je l'ai dit à mes amis, ma ceinture. Lorsque vous ouvrez la Bible, la première page. Et cette information, elle est universelle pour tous. Pour même les musulmans, même les chrétiens, même les juifs, même les païens. Quelle est la première information qu'on a de Dieu? Au commencement, Dieu créa. My God. On n'a pas dit qu'au commencement, Dieu a prié. Mais au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire qu'on nous voit, on nous montre un Dieu créateur. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose. Tu peux aussi créer quelque chose dans ce pays. Amen. La première information qu'on a de Dieu, c'est au commencement, Dieu créa. Parce que même pendant que je parle, je vois maman Pétronelle, créer des choses, des visions. Même pendant que je parle, tu sais de quoi je parle. Tu dois créer des choses ici. Des projets que tu as, tu dois remettre ça mise à jour. Tu as la capacité de créer. Et Dieu va mettre la main, ça va produire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, énormément de choses. Énormément de choses. Vous avez cette grâce-là de créer, de commencer des projets, de gérer beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà pu même gérer auparavant, mais je vous vois vraiment être vraiment stable dans un milieu où vous gérez, où c'est vous-même chef. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé quelque chose auparavant ou même à venir. Mais en tout cas, je vous vois vraiment en train de gérer beaucoup de choses. Vous êtes apte, le Seigneur vous emmène encore très loin intellectuellement. Intellectuellement, vous emmène très loin. Très loin. Vos projets, je vois même beaucoup d'autres personnes, je vois des réunions, des choses. Ce n'est pas qu'au milieu des Congolais, c'est même pas ça. C'est des projets, il y a même des étrangers, des choses. C'est toute origine, je vois ça clairement pour vous. La première chose qu'on a de Dieu, on sait de Dieu, c'est créer. Amen de victoire. On doit savoir créer des choses. Je vous dis la vérité. Ne dépendez pas seulement de votre travail. Vous pouvez aussi créer quelque chose dans ce pays. Je vous dis la vérité. Vous savez, ce matin, je regardais l'interview, le documentaire de Jeff Bezos. Qui connaissait Jeff Bezos? Le fondateur de Amazon. Aujourd'hui, il est même le deuxième plus riche au monde. Il a commencé comment? Il a eu l'idée. Dis après moi l'idée. Vous savez, les potentiels que Dieu a mis en toi, ces potentiels-là amènent l'argent. Je vous dis la vérité. Pourquoi on parle de talent, on relie aussi à l'argent, à les pièces d'argent? Parce qu'en fait, le don que Dieu a mis en toi, c'est ça qui appelle l'argent. Il y a certains, même vous êtes des écrivains. La manière d'écrire, quand vous allez vendre des livres, c'est ça qui va faire en sorte que les gens puissent acheter. Il y a certains, vous avez des dons de couture. Il y a certains, vous avez des dons de plusieurs choses. Et vous devez mettre en place cela. Et cela va en cause d'une idée. Je vous dis la vérité. Tout commence d'une idée. Jeff Bezos a eu l'idée de vendre seulement des livres, de prendre tous les livres et de vendre. Aujourd'hui, il fait partie des numéros 1 de le commerce. Multimilliardaire. Pourquoi? Ça a commencé d'une idée. Et il a dit quoi? Rêver grand, mais commencer petit. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, commence petit, mais vois grand. N'aie pas peur de dire, mais je l'ai dit au début, Dieu a sa part, toi aussi, tu as ta part. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. J'invite pour les paniers, pour le Galates 6:6 et l'offrande. Si tu as quelque chose, ramène ça. Offrande, Galates 6:6.